Bonjour à tous, on est dimanche, c'est le deuxième jour du ramadan et je vais encore essayer de ne pas me mettre en colère. C'est un gros exercice aussi pour moi. Alors, bon, là j'ai un petit peu quelque chose à raconter qui m'est arrivé dans ma vie personnelle. Et je me suis réveillée ce matin avec, vous savez, j'ai pas envie de dire les boules, mais je vais dire les glandes. Hein, vous savez, les glandes. Parce que j'ai eu un souvenir une réminiscence de souvenir de mon passé qui est venu ce matin taper à la porte de ma conscience et qui a fait que je ris, hein, je ris de bon matin en me disant tiens, une dégueulasserie dont j'avais mal pris conscience. Hein. C'est pas que j'avais pas pris conscience, c'est que j'avais mal pris conscience de la profondeur de la dégueulasserie que j'ai vécue. Et donc je vais vous la partager parce qu'à un moment donné, j'ai été la risée de beaucoup de monde, vis-à-vis de, enfin, j'ai été la risée de beaucoup de gens. C'est-à-dire beaucoup de gens se sont moqués de moi à cette période-là. Et on m'a appelée par différents noms, hein, que ce soit la laide, que ce soit la folle. Bon, vous avez tous compris que en fait j'étais pas folle, hein, et que je suis pas si laide que ça va? Bon, et voilà, donc je vais quand même citer un exemple de vie où c'est la première fois où j'ai été donc où j'ai atterri en fait en hôpital psy parce que j'ai été tellement attaquée. Moi je parle comme ça avec mon psychiatre, c'est-à-dire des attaques mentales, hein, parce qu'il y a un gros jeu mental. On va parler aussi des attaques mentales, hein, dont j'ai déjà cité quelques notions auparavant, en parlant des gens qui sont dits schizophrènes. Moi, mon diagnostic par rapport à ça, c'est que ils subissent aussi des attaques mentales faites par des gens qui les font en secret, hein, sur ces personnes-là qui les visent, alors ou en se réunissant par des groupes sectaires ou de communautés ou j'en sais rien quoi, qui visent des profils particuliers de personnes pouvant pousser jusqu'au suicide. Je connais pas leur but, je connais pas leur raison, à part citer des exemples qui refusent du jeu dont j'ai parlé hier, c'est-à-dire du jeu du refus du droit de cuissage, et que comme le refus de droit de cuissage ne plaît pas à certaines personnes qui sont friquées, faut dire ce qui est, mais qui se cachent, hein, qui le montrent pas, hein, qu'elles ont de l'argent, et qu'en réalité elles sont malades, hein, et voilà, elles peuvent s'amuser à faire du mal à autrui par attaque mentale. Alors, il peut y avoir des jeunes, hein, qui s'y amusent, éduqués par les plus anciennes. Je parle beaucoup des femmes parce que c'est un vice un peu féminin particulier, hein, de s'attarder comme ça dans le mental des gens et de vouloir le contrôler à tout prix. Moi j'ai observé quand même pas mal d'hommes qui subissaient l'influence suggestive, cachée et sournoise de leurs femmes ou de tantes ou de cousines ou je ne saurais quoi encore. Je suis désolée, mesdames, vous n'êtes pas toutes comme ça, je le répète, je le sais. Beaucoup de femmes subissent le jeu des autres femmes mauvaises aussi, hein, au travers de leur investissements mentaux dans la tête de beaucoup d'hommes. Beaucoup de séparations de couples sont liées aussi à ce genre d'attaques et de suggestions maléfiques, et on peut les appeler comme ça, vraiment dans le cerveau de tout un tas de personnes. Donc moi, ce que j'ai subi, j'avais à peu près la vingtaine, j'avais peut-être 22 ans, quelque chose comme ça. Je me suis retrouvée à faire des allers-retours, hein, dans la ville de Marseille. Ils le savent, hein, je suis connue dans cette ville-là, où j'étais franchement malade. Et moi, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je me suis retrouvée à prendre un appartement pour prendre mon indépendance, où j'étais seule. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée à la fac, et c'est comme ça que le délire il est parti. C'est que je suis tombée amoureuse d'un mec. J'étais en fac d'histoire. Je suis tombée amoureuse d'un mec, mais alors follement amoureuse, vraiment. Je me suis dit, putain, c'est lui l'homme de ma vie, etc. Bon, bref, je suis tombée amoureuse comme ça, et
dans un premier temps, j'ai pas fait de fixette, ce qu'on appelle ça. C'est-à-dire, il m'a refoulé, je suis passée à autre chose. Et puis, il y a eu des signes qui ont fait que peut-être il pouvait être de nouveau, intéressé, en fait. Donc, du coup, je suis revenue et, en fait, remure, Et là, il y a une fixette qui s'est plantée dans mon esprit. Et alors là, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas eu une influence de sorcellerie pour augmenter le niveau de fixette de mon esprit? Parce que j'avais plus fait de fixette depuis mes 13-14 ans, vous voyez. Donc, je me dis, bon, comme j'avais 2 copines, en fait, qui sont avérées pratiquer la sorcellerie les 2, puisque je l'ai su plus tard, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas eu une mauvaise influence de leur part sur mon esprit pour que je fixe sur cette personne particulièrement, et qu'en plus, ces personnes, donc c'est-à-dire le mec dont je suis tombée amoureuse, et puis soi-disant la meuf qui se présentait devant tout le monde comme ma meilleure amie, alors que moi je disais déjà à l'époque, les meilleures amies, ça n'existe pas, j'en ai pas. Et une autre copine qu'elle m'avait présentée, avec qui je m'entendais bien, mais qui était dans le truc black metal, vous savez, mais moi je me suis pas méfiée qu'elle pouvait faire de la sorcellerie. En fait, tu peux écouter du black metal sans faire de sorcellerie, je tiens à le signaler, parce que les black metaleux, ils sont inquiets du réseau de sorcières qui s'est développé dans leur uniforme noir. J'ai envie de dire, les gars, détendez-vous, je fais bien la nuance et la séparation. Voilà, le black metal, c'est pas de la sorcellerie, voilà. C'est juste qu'il y a des meufs qui s'insinuent dans le truc black metal et qui se jouent pour des sorcières, mais alors vrai, tu vois, et qui infiltrent les réseaux. Moi, j'en ai plein le cul de ça, voilà, je le dénonce parce que moi, j'aime beaucoup les black metaleux et j'écoute de temps en temps du black metal aussi. Bon, voilà. Donc, tout ça pour dire que j'ai été, je pense, influencée suggestivement et fortement par le biais de rituels nauséabonds, on va appeler ça comme ça. Et que, en plus de pas me faire croire que le mec et les 2 nanas ne se connaissaient pas quand je les ai invités en soirée tous les 3, en fait, ils se connaissaient. En fait, moi, j'avais envie de me taper le gars et en fait, lui, il est parti sur les 2 copines, en fait, qu'il connaissait et qui se les est tapées, en fait, depuis tout le temps où je les ai plus vues, c'est-à-dire... Moi, après, je suis partie en hôpital psychiatrique, en fait, dans l'histoire, parce que ça a été vraiment une histoire dégueulasse. Mais eux, ils ont continué à se voir. Ils ont niqué ensemble. Et jusqu'à maintenant, ça fait 20 ans, voilà, qui se voient, qui sont potes et qui niquent ensemble. C'est pas cool? Voilà. Alors, soi-disant, le mec est amoureux de moi. Il a fait croire à tout bout de champ qu'il était timide. Donc moi j'ai envie de dire, t'arrêtes de te foutre de ma gueule ou tu débloques de ta fixette vis-à-vis de moi. Parce que c'est pas possible en fait. Moi c'est des traîtresses les 2 nanas. Et j'ai presque envie de le considérer comme traître lui aussi à mon égard. Parce que c'est vraiment pas sérieux ce qu'il a fait. Donc qu'on se cache derrière la timidité, alors que peut-être finalement on est alimenté de vie, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on peut pas s'exprimer avec la personne visée et aimée, tu sais, alors que finalement les autres c'est du revu et du re-revu, tu vois, voilà, c'est fatigant. Mais bon, je dis ça parce que ça le mérite en fait, et que j'ai les boules, parce que j'ai gardé tout ça pour moi et que c'est jamais sorti, donc maintenant ça sort officiellement. Et aussi... J'ai eu l'heureuse visite quand j'ai été à l'hôpital psy, je me souviens, j'étais convalescente, j'allais un petit peu mieux. Il y en a une des 2 là qui se présente toujours comme ma meilleure amie, qui m'amène une cassette. Il m'amène une cassette avec des morceaux que on a aimés ensemble. Ouais, on écoute la musique et tout. Je suis là, je fais... Putain, tu te rends pas compte de ce que j'ai vécu, tu vois, dans ma tête. Elle se rend pas compte de ce que j'ai vécu, elle m'apporte une cassette, elle croit quoi? Donc voilà, donc là j'ai pris la cassette, je l'ai remerciée et je l'ai plus jamais revue. J'ai plus jamais voulu la voir. Passer du temps avec elle, j'en ai plus envie. Même si je savais pas encore à l'époque qu'elle niquait avec le mec que je visais en fait, dont j'étais follement amoureuse. Et que en fait, elle me l'a pas dit ça quand j'étais à l'hôpital, tu vois. Elle me l'a pas dit, qu'ils se connaissaient, tout ça machin. Et après. J'ai reçu une lettre de l'autre fille, avec qui de toute façon il niquait aussi. Voilà, Starfala, c'est le ramadan, excusez-moi mes frères et sœurs musulmanes. Dites Starfala aussi pour moi. Et une des autres filles, enfin l'autre fille en question, voilà, j'avais la bonne idée de les inviter à une soirée,
où il était là. Bon, c'était pas la peine, de toute façon ils se connaissaient, hein, mais ils ont vraiment fait semblant de pas se connaître, c'est ça qui est fou, tu vois, cette soirée. Et ben, elle m'a donné une lettre, hein, en expliquant que c'était pas de ma faute, que c'était sa faute à elle, ce qui m'était arrivé, et que c'est elle qui aurait dû aller en hôpital psychiatrique. Et là, vous savez la réaction que j'ai eue? Je me suis dit, attends, elle va pas en plus se prendre pour je sais pas quoi et expliquer au monde qu'en plus l'hôpital psy, c'est elle qui aurait dû le prendre. Expliquer quoi en fait? C'est moi qui ai souffert. Elle a fait en sorte que ce soit moi qui souffre. Donc en plus, il faut qu'elle pêche le jeu de l'hôpital psy. Et je me suis dit, mais elle se rend pas pour de la merde, celle-là. Voilà, c'est quand j'ai lu ta lettre, très chère. Hein, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit en plus, elle veut en plus avoir le rôle de la folle. Hein, parce que ça l'a fait triper avec ses délires de sorcière et de meuf mal dans sa peau. Voilà ce que je me suis dit. Et qu'en plus, quand je suis arrivée à la Côte Saint-André, tu sais ce qu'elle m'a fait? Elle m'a craché au visage du style que je racontais de la merde, alors que je suis le sceau de la vérité. T'imagines? Tu crois que je les respecte, ces meufs-là? Tu crois que c'est des anciennes copines, ça? Tu crois que ça fait 15 ans qu'on se donne toujours des nouvelles? Pas du tout. Pas du tout. Hein? Voilà, il y a des témoins, ouais, de ça. Mais après, est-ce qu'ils vont témoigner, tu sais? À un moment donné, Dieu, il va prendre les gens, il sait qui c'est qui était là, tu vois, il va les prendre par force pour les faire témoigner. Et il va les faire trembler de la chair jusqu'aux os. Voilà. Donc il y a une autre vidéo qui suit, beaucoup plus sympathique pour mesdames.